Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Val aux Seines, un petit espace naturel à côté d'Yvetot. Aujourd'hui je vais aborder une question qui interroge beaucoup les photographes de paysage, c'est la notion de sensibilité ISO. En photo de paysage, on a tendance, et moi le premier, à prendre souvent nos photos à la sensibilité ISO la plus basse, aux environs 200 selon les modèles d'appareil photo, pour limiter la montée en bruit. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre au cours de cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la sensibilité ISO? Sur quoi on agit quand on fait varier cette valeur? Mais en fait, la sensibilité ISO va nous permettre d'amplifier le signal lumineux et de pouvoir prendre des photos dans des conditions de lumière où les autres paramètres, vitesse et ouverture, ne suffisent pas à avoir une photo correctement exposée. Le problème, c'est que lorsque l'on va augmenter la sensibilité ISO, on va avoir une montée en bruit. Alors il faut d'abord noter une première chose, c'est que l'augmentation des ISO n'ajoute pas de bruit. Le bruit, il est présent dès le départ, la sensibilité ISO ne fait que l'amplifier, le mettre en valeur. Je vais commencer par prendre un premier exemple sur la scène sur laquelle je me suis installé. Je me suis installé sur cette scène et ce que j'aime bien, c'est ces petits arbres qui se détache bien par rapport au fond et qui est mis en valeur par la lumière qui vient sur le côté. J'ai cadré de façon à garder la lumière aussi sur les arbres un petit peu derrière qui, je trouve, viennent encadrer. Après, je n'exclus pas peut-être de tenter une vue un petit peu plus rapprochée de cet ordre-là, mais je vais faire deux photos. Alors, je me remets comme ceci. Regardons un petit peu les réglages que j'utilise sur cette scène. Je suis à f8, ISO 100, et j'obtiens une vitesse au 1/8. La photo est correctement exposée. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu de vent qui fait bouger les feuilles sur la cime de l'arbre. Si je prends à cette vitesse relativement faible, je suis quasiment sûr d'avoir un peu de flou sur les feuilles de l'arbre. Donc pour cela, je vais devoir augmenter, réduire ma vitesse d'exposition. Donc, je me trompe de côté. Je pense que peut-être il faudrait que je prenne une vitesse de l'ordre du 80e. Alors ici, on voit clairement que la photo est surexposée, et sous-exposée, pardon. Je pourrais agir sur l'ouverture, mais j'aimerais quand même garder une zone de netteté satisfaisante sur l'arbre. Je pourrais aussi me dire, bon, je garde la photo sous-exposée, surtout je ne monte pas au-delà des ISO 100 pour pas avoir de bruit et je sous-expose l'image et je vais la développer ensuite en augmentant l'exposition. Et bien si vous faites ça, vous aurez une montée en bruit plus importante que si vous montez l'exposition directement au moment de la prise de vue. Donc ce que je vais faire ici, je vais augmenter mon exposition, mes ISO pour avoir une valeur d'exposition correcte. Donc il va falloir quand même pas mal monter. Alors à noter que j'utilise un filtre polarisant, ce qui me permet de réduire un petit peu cet effet légèrement brumeux derrière l'arbre et de renforcer un petit peu les couleurs. Là, je retrouve une exposition correcte, mais j'ai dû monter à ISO 640. En revanche, j'ai une vitesse d'exposition au 80e qui devrait me garantir que les feuilles restent nettes jusqu'en haut de l'arbre. Bon, on peut voir aussi sur cette photo que malheureusement j'ai des fils électriques qui traversent la scène. Pour ça, je pense qu'un petit coup de correction et on ne devrait pas être trop gêné par ceci. Eh bien, je prends la photo et je vous montre le résultat. Il y a bien sûr des circonstances dans lesquelles
prendre ISO 100 va s'imposer, notamment comme une scène comme celle sur laquelle je me suis installé, où il y a largement assez de lumière pour avoir une vitesse d'obturation suffisante tout en restant à ISO 100. Bon, là, vu les conditions de lumière, j'ai aucune chance de vous montrer ça sur l'écran de l'appareil photo, mais je voudrais juste vous donner les réglages. Donc je suis à ISO 100 au 11e et je suis au 60e de seconde, à savoir que j'ai aussi installé le polarisant. Et même si j'ai un petit peu de vent, là sur cette scène-là, grand paysage, ça ne sera pas gênant d'avoir une vitesse d'obturation un tout petit peu lente. Mais je vais quand même juste monter à 200, juste pour avoir voilà, une autre prise de vue au 125e, au cas où. Alors attention, quand je dis qu'on peut sans difficulté monter en ISO pour avoir une exposition équilibrée, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura pas d'accentuation du bruit. Après, tout dépend de ce que l'on souhaite faire de ces photos. Si c'est pour mettre sur un site internet, si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, franchement, vu la taille des images qui s'affichent sur les écrans, prendre avec des valeurs ISO élevées et avoir une légère montée en bruit, je ne pense pas que ça pose un gros problème. En revanche, il faudra faire attention si vous souhaitez imprimer ces photos en grand format. Et là, vous allez être obligé peut-être d'aller un petit peu au-delà de votre format de fichier natif. C'est-à-dire que quand vous prenez vos photos à une certaine définition, vous pouvez l'imprimer en bonne qualité dans une certaine taille. Si vous voulez aller au-delà, il faudra agrandir un petit peu l'image et dans ce cas-là, la montée, la présence du bruit pourra commencer à devenir visible. Il y aura aussi le cas où si vous prenez une photo avec une sensibilité élevée, donc avec la présence de bruit et que vous la recadrez au moment du post-traitement, bien sûr, il risque d'y avoir le bruit risque d'être un petit peu plus visible. Ceci dit, il existe maintenant pas mal de méthodes et d'outils qui nous permettent d'atténuer le bruit. Donc ça nous permet quand même de compenser cette montée en bruit de manière maintenant plutôt efficace. Et puis, personnellement, je préfère monter en ISO. Attendez, je fais une autre petite prise de vue, parce que la lumière vient de changer. Je préfère monter en ISO, avoir un petit peu plus de bruit dans l'image, plutôt que d'avoir quelque chose de flou. Le bruit, ça se corrige, le flou de bouger, ça se corrige pas. La scène que je m'apprête à photographier ne sera pas la photo de l'année, mais je me suis installé ici, c'est juste pour vous faire une petite démonstration par rapport à des choses dont j'ai pu vous parler précédemment dans cette vidéo, notamment sur le fait que si vous souhaitez rester absolument ISO 100 et avoir une vitesse d'obturation satisfaisante, vous allez à un moment donné être un petit peu obligé de sous-exposer votre image. Donc ce que je veux vous montrer, c'est je vais faire une photo avec cette approche-là, en sous-exposant cette image-là, avec l'idée de dire au moment du développement, je vais récupérer de l'exposition et je vais faire une deuxième image où cette fois-ci je vais monter les ISO pour avoir une photo avec des réglages similaires en termes de vitesse et on viendra ensuite comparer ces deux photos à 100% pour voir s'il y a vraiment une différence significative au niveau du bruit. Donc pour l'instant je me suis installé ici. J'ai fait le point sur un arbre qui se trouve devant moi, j'ai assez ouvert, je suis à 5,6 donc ISO 100, je suis à une vitesse pour l'instant au 13e. Alors c'est un petit peu délicat en termes de lumière parce que voilà, ça commence à être un petit peu
avec un fort contraste là, en cette fin de matinée. Donc ce qui est pas mal, c'est quand il y a un petit nuage qui passe devant le soleil pour atténuer un petit peu ces hautes lumières. Mais je vais faire une première photo, alors il faut que je fasse attention, il y a la route qui est juste au-dessus, hein, vous devez entendre les voitures. Allez, je fais une première photo comme ceci. Ok. Donc f5.6 au 13e ISO 100, sous-exposé. Voilà, c'est bon, le soleil là c'est caché. Et maintenant je vais faire une autre photo. Même chose, mais cette fois-ci je vais garder les mêmes réglages. Mais je vais agir sans ma sensibilité ISO. Allez, là je suis à ISO 400 au 13e f5.6, même condition de lumière. Et là la photo est correctement exposée. Je vous montre ces deux photos à 100%. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle va vous permettre d'aller tester les prises de vue en essayant d'aller au-delà de ISO 100. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires, je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime dessus. D'ailleurs, petit message aux abonnés, n'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et bien, en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!